Bonjour à toutes et à tous. L'océan, c'est tout pour nous. Il faut quand même se figurer que nous sommes dans l'univers la seule planète que pour l'instant nos chercheurs aient trouvée, qui est un océan comme le nôtre. Et de cet océan est née la vie. Et de cet océan, nous sommes là grâce à l'océan. L'océan, il fait mille choses pour nous. La première, la plus importante peut-être, c'est la question de la régulation du climat. Si nous n'avions pas l'océan, on grillerait à l'équateur, ce serait absolument invivable vers les pôles. L'océan a en plus le bon goût, entre guillemets, d'absorber une grande part de nos émissions de gaz à effet de serre et plus encore d'absorber près de 90% de l'excès de chaleur qui sont produits par les émissions humaines. Donc heureusement qu'il est là, cet océan. Mais en faisant ça, l'océan s'abîme, enfin nous l'abîmons par le dérèglement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Il est en train petit à petit de s'acidifier, il est en train de se stratifier, ce qui veut dire que les courants ne mélangent plus les eaux comme elles devraient le faire normalement et que donc on a des couches océaniques qui commencent à manquer d'oxygène et quand il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc pour l'instant, je dirais que la situation est encore à peu près tenue, mais on a évidemment des gros risques que cette absorption de gaz à effet de serre se fasse moins en moins et que les conséquences de l'acidification soient de plus en plus graves. Je crois qu'il faut voir aussi l'océan comme un bienfait. C'est un bienfait, je l'ai dit pour la vie, c'est un bienfait tout simplement pour respirer. 50% de l'oxygène que nous respirons nous vient du plancton océanique. Il est plus puissant de ce point de vue-là que toutes les forêts de la Terre. Et donc là aussi, nous dépendons de ces minuscules petites choses qui flottent à la surface des eaux, qui s'appellent le plancton. Et du bon état écologique du plancton dépend tout simplement la respiration de l'ensemble des animaux qui peuvent utiliser l'oxygène et bien sûr des hommes pour commencer. Si l'océan était une puissance économique, on a fait cette étude WWF parce qu'on nous reproche souvent de ne voir que l'aspect écologique des choses. Si l'océan était une grande puissance, était un pays, ce serait la 7e puissance économique du monde. C'est dire l'importance stratégique, l'importance économique considérable qu'a l'océan pour les sociétés humaines quand on met bout à bout la pêche, les cultures marines, tout l'attrait du littoral pour le tourisme et tout un tas d'activités qui sont liées à l'océan. Et les 2/3 de cette richesse provient de la biodiversité océanique et du fait que nous avons dans l'océan des tas d'espèces, des écosystèmes et une vie océanique pour l'instant encore à peu près en bonne santé, même si elle est gravement menacée dans un certain nombre d'endroits. Donc je crois que ça replace bien les choses. La pêche est considérable. La pêche fournit quand même les protéines à plus de 2 milliards d'êtres humains. La pêche aujourd'hui n'est pas très bien gérée. On a environ un tiers des poissons débarqués proviennent de pêche non déclarée, de pêche pirate en quelque sorte. Et ça fait beaucoup de tort aux pêcheurs qui jouent le jeu et qui font bien leur travail. Et ça vide les océans. Mais aussi la surpêche, je dirais, officielle, autorisée et considérable, puisque 80% des espèces commerciales aujourd'hui sont en limite de surexploitation, voire complètement surexploitées. La pêche s'adresse à des espèces sauvages. Il faut bien comprendre que plus on pêche, et quand on pêche trop, eh ben, on se prépare des lendemains où on pêche moins, et où donc on désorganise des activités économiques, et on risque de mettre des gens au chômage et de plonger des communautés littorales dans un désarroi extrêmement important. Là, il y a des recettes, entre guillemets, et on les connaît. Ce sont les aires marines protégées, qui sont extraordinairement efficaces parce que souvent finalement, l'océan est assez gentil, entre guillemets, avec nous, s'il faut employer ce terme. Et quand on gère bien une aire marine protégée, on voit au bout de quelques années une augmentation extraordinaire de près de 250% de la biomasse, de 20% de la biodiversité. Donc, la vie revient et les pêcheurs, par exemple, en profitent directement puisque on mesure qu'à quelques kilomètres seulement de ces aires marines protégées, la pêche augmente d'environ 10%. Donc, quand on gère bien, il y a de l'espoir. Je crois que ça va être mon dernier message. L'océan fait tout pour nous, nous devons tout faire pour l'océan. Nous avons besoin de l'océan, même si aujourd'hui on le considère plutôt comme uniquement du loisir, vu de notre petite lorgnette. Je crois que l'océan est le support d'une très grande partie de nos activités économiques
est tout simplement le support de nos vies. Donc, il faut s'occuper aussi de l'océan.